Donc l'exercice 6, il s'agit d'un exercice dans lequel on nous donne une fonction et on nous dit que le but de cet exercice est de déterminer la limite de f de a plus 3h au carré moins f de a moins h au carré sur h. Ok. Donc, première question. On nous dit qu'on considère une nouvelle fonction qui est h, la fonction qui a x associe f de a plus x. Et on nous demande de montrer que h est dérivable en 0. Pour démontrer qu'une fonction est dérivable en 0 ou n'importe quoi d'autre, on va utiliser son taux d'accroissement. Donc on prend une variable que je ne peux pas appeler h, parce que h c'est déjà le nom de la fonction, donc je peux l'appeler k, l, x, peu importe, je vais l'appeler t par exemple. Donc je prends un réel non nul, et le taux d'accroissement de la fonction h en 0, ça sera donc h de 0 plus t moins h de 0, le tout sur t, en d'autres termes, h de t moins h de 0 sur t. H de t, qu'est-ce que c'est? C'est f de a plus t, moins h de 0, c'est f de a, le tout sur t. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? On reconnaît en fait le taux d'accroissement de la fonction f en a. Donc, maintenant je peux passer à la limite. La limite quand t tend vers 0 du taux d'accroissement de h en 0, ça sera la limite quand t tend vers 0 du taux d'accroissement de f en a. Et comme on sait que f est dérivable en a, cette limite vaut f' de a, puisque f est dérivable en a. Et voilà pour la première question. Alors, je vais quand même conclure proprement. J'ai trouvé une limite qui existe et qui est finie. Donc, h est dérivable en 0, puisque c'était la limite du taux d'accroissement de h en 0. Et h' de 0, c'est cette limite que j'ai trouvée, c'est-à-dire f' de a. Voilà pour la question A. On nous demande ensuite, question B, d'écrire le développement limité à l'ordre 1 de la fonction h en 0. Comme h est dérivable en 0, h admet un développement limité à l'ordre 1 en 0. Et donc, on n'aura que h de x. H de x, qu'est-ce que ça sera? Ça sera h de 0 plus x multiplié par h' de 0 plus x epsilon de x avec, comme toujours, la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui vaut 0. Bon. Et donc, h de x, ça sera f de 0, h de 0, pardon, h de 0, c'est f de a plus 0, donc f de a, plus x multiplié par h' de 0, on l'a calculé, c'est f' de a, plus notre x epsilon de x. Voilà le développement limité à l'ordre 1 en 0 de la fonction h. On fait que l'écrire, on a tous les renseignements avant pour le calculer, ça ne nous pose pas de problème. Question C, question un petit peu plus intéressante, puisqu'on nous dit que je cherche en déduire une écriture de f de a plus x au carré pour x au voisinage de 0. Évidemment, là-dedans, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de trouver en quelque sorte un développement limité à l'ordre 1 en 0. C'est ça qu'il faut comprendre dans une écriture, hein, de f de a plus x au carré. Commençons par le f de a plus x. Eh bien, f de a plus x,
qu'est-ce que c'est? C'est h de x. Ça nous est dit dans la question A, dans l'énoncé de la question A. Et le h de x, c'est f' de A plus x, f de A, pardon, plus x multiplié par f' de A, plus x epsilon de x, toujours avec epsilon de x. Dont la limite vaut 0 en 0. Bon, maintenant il faut que je calcule f de a plus x au carré. Ben ça sera f de a plus x multiplié par f' de a plus x epsilon de x, le tout au carré. Et il va falloir que je calcule ce carré-là. Petit rappel, si je prends 3 réels ABC, eh bien a plus b plus c au carré, c'est a carré plus b carré plus c carré, plus tous les doubles produits, c'est-à-dire 2ab, plus 2bc, plus 2ac. Ici, on est dans ce cas-là, hein. Je vais dire que ça, c'est le A, ça, c'est le B, et ça, c'est le C. Et donc, f de A plus x au carré, ça sera f de A au carré, plus x au carré, f' de A au carré, plus x epsilon de x, comment je vais noter ça? On va faire ça comme ça, plus tous les doubles produits. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 x f de A epsilon de x, plus 2 x carré f' de A epsilon de x, plus le dernier double produit, 2x f de A f' de A. Là-dedans, il y a des parties dont la limite en 0 va être égale à 0. Alors, ce que je vais faire, si on regarde la question D, on voit au départ qu'on a le f de A au carré. Il est là ici. Ensuite, on a le 2 f de A, f' de A. Et tout le reste, je vais dire que ça va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Comment je vais faire ça? Ben, tout le reste, si vous regardez bien, il y a x en facteur. Alors il y a x ou epsilon de x en facteur, ou les deux. Ce qui fait que, enfin il y a x carré précisément, ou x epsilon de x en facteur, ce qui va faire que ça va tendre vers 0. Donc je vais mettre tout ça en facteur, donc je vais avoir x facteur 2. Ici il me reste un x f' de A au carré. Donc ça, c'est ça. Remarquez que quand x tend vers 0, x multiplié par f' de A au carré tend vers 0. Plus, ensuite je vais m'occuper de ce morceau-là. Avec le x que j'ai mis en facteur, il me restera x epsilon de x au carré. Alors, je vais mettre une autre couleur. Hop, en vert, c'est ça. Et ça aussi tend vers 0, puisque non seulement x, mais aussi epsilon de x tendent vers 0. Après, encore une autre couleur, je vais avoir ce morceau-là. Plus, une fois que j'ai mis le x en facteur, il me reste 2 f de A epsilon de x. Ce morceau-là, lui aussi, tend vers 0. Pourquoi? Parce que le epsilon tend vers 0. Plus, il me reste donc mon dernier morceau. Une fois que j'ai mis ici le x en facteur, j'ai 2x f' de A epsilon de x. Une couleur que je n'ai pas encore utilisée, hop, du rose. Et donc cette partie-là qui nous donne celle-là, vous avez à la fois le x et le epsilon de x qui tendent vers 0.
Donc ce que l'on a écrit, c'est la chose suivante. C'est que mon f de a plus x au carré, c'était f de a au carré, plus 2x f de a, f' de a, plus 1x, je vais l'appeler e de x, avec le e de x qui est tout ça, hein. Et on a bien la limite quand x tend vers 0 de e de x qui vaut 0. J'ai donc écrit, donné une écriture de f de a plus x au carré pour x au voisinage de 0. Voilà. La dernière question, alors on peut ne pas faire la première, on ne va pas faire la première partie parce que, comment dire, cette notation petit o de x, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave parce que on peut se servir de ça pour conclure de toute façon. La chose que l'on cherchait, c'était la limite quand h tend vers 0 de f de a plus 3h au carré moins f de a moins h au carré sur h. Et là, je vais utiliser l'expression précédente avec x que je vais remplacer par 3h dans un premier temps, et ensuite avec x que je remplacerai par moins h dans un second temps. Donc je vais avoir, d'après ce qui précède, le f de a plus 3h, ça sera f de a au carré, plus mon x il est là, mon x il vaut 3h, donc 2 fois 3, 6, 6h, f de a, f' de a, plus 3h, je l'ai appelé e, e de 3h. Moins, la même chose, mais avec moins h. Alors, je vais tout écrire à la ligne, je pense que ça sera plus simple. Hop, je vais effacer ça, hein, pas parce que c'est faux, mais parce que j'ai pas assez de place. On va calculer plutôt juste le numérateur. Voilà. C'est des longues lignes. C'est pas très compliqué, hein, il suffit juste de recopier, mais c'est assez long à écrire. Donc j'aurai mon f de a au carré, plus, comme je l'ai dit juste avant, 6h f de a, f' de a, plus 3h, e de 3h, moins, attention, il y a des parenthèses, la même chose, mais avec moins h. Donc ici, j'aurai moins 2h f de a, f' de a, et puis moins 2h, e de moins h. Qu'est-ce qui va se passer? F de a au carré moins f de a au carré, ça s'en va. Ensuite, je vais avoir 6h f de a, f' de a, moins, donc plus, ce qui va me faire 8h f de a, f' de a. Et ici, j'ai donc 3h e de 3h, moins 2h e de moins h. Et ça va être le numérateur de ma fonction. Alors, ici, pour calculer ma limite, j'aurai donc la limite de 8h f de a, f' de a, plus 3h e de 3h, moins 2h e de moins h, le tout sur h. Si on met les h en facteur au numérateur, ils vont se simplifier partout. E de 3h va tendre vers 0 quand h va tendre vers 0. E de moins h va tendre vers 0 quand h tend vers 0.
Et on obtient ici 8 f de a, f' de a. Voilà une autre utilisation du développement limité pour cette question.